En Jésus, nous avons la vie éternelle, n'est-ce pas? Alors disons-lui toute notre reconnaissance. Louons le Dieu de notre salut. Célébrons-le de tout notre cœur. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci de tout cœur. Je veux dire merci au Seigneur, au Père aussi parfait, sans oublier un moment, un seul de ses bienfaits. Je veux dire merci au Seigneur, au Père aussi parfait, sans oublier un moment, un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, c'est lui qui guérit toutes mes maladies, c'est lui qui me comble de tendresse et de bonté, c'est lui qui remplit ma vie de la vertu. Mon âme bénit l'Éternel, bénit le nom de Dieu, que tout ce qui est en moi chante le Dieu des cieux. Mon âme bénit l'Éternel, bénit le nom de Dieu, que tout ce qui est en moi chante le Dieu des cieux. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. Mon âme bénit l'Éternel, bénit le nom de Dieu, que tout ce qui est en moi chante le Dieu des cieux. Mon âme bénit l'Éternel, bénit le nom de Dieu, que tout ce qui est en moi chante le Dieu des cieux. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Tu me couronnes de bienveillance. Alléluia, Seigneur. Tu me rassasies de tes biens. Comme je suis heureuse, je peux sauter pour toi, Seigneur. Je suis bien en ta présence. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. C'est lui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec De connaître Jésus, oh quel noble projet, c'est marcher selon toi, selon ta parole. De connaître Jésus, c'est te confier ma vie, c'est rester toujours près de toi. Connaître Jésus, oh quel noble projet, c'est marcher selon toi, selon ta parole. De connaître Jésus, c'est te confier ma vie, c'est rester toujours près de toi. Connaître Jésus, oh quel noble projet, c'est te suivre partout, partout tu voudras. De connaître Jésus, c'est être ton ami, devenir ton adorateur. De connaître Jésus, oh quel noble projet, c'est te suivre partout, partout tu voudras. De connaître Jésus, c'est être ton ami, devenir ton adorateur. Frères et sœurs, bonjour.
et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. La dernière fois, nous avons vu comment les chrétiens vivent dans des conditions, des circonstances parfois difficiles, parfois des circonstances qui sont où ils peuvent effectivement exercer librement leur culte, et d'autres moments où ils sont donc confrontés à des persécutions. Ce que nous avons tiré de cette première partie, qui était donc l'introduction de cette série de rencontres, c'est que, quelles que soient les circonstances, notre Seigneur est vivant, notre Seigneur est au contrôle, notre Seigneur est là, parce qu'il a promis d'être avec nous tous les jours. Et nous devrions donc continuer à travailler, à accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Nous allons continuer aujourd'hui, toujours avec notre passage de base, qui est donc Acte 2, les versets à partir du verset 43. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est dans la version Louis II. Dans la version Le Semeur, nous lisons ceci. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Nous allons, dans la suite donc de nos rencontres, développer ce que les chrétiens faisaient ensemble lorsqu'ils avaient la possibilité de se retrouver. Et nous commencerons par le fait que lorsqu'ils se retrouvaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est cette première partie que nous allons aborder aujourd'hui. Les prochaines fois, nous verrons comment ils persévéraient dans la communion fraternelle, comment ils persévéraient dans la fraction du pain et comment ils persévéraient dans les prières. Commençons donc par cette première partie et on peut se poser la question, persévérer, ça veut dire quoi? Ici, lorsqu'on lit le même passage donc dans le Semeur, on dit « Il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. » Il le faisait avec assiduité. C'est quelque chose que tu répètes, que tu trouves comme une chose importante pour ta vie. Et tu vas donc continuer à le faire. Lorsque nous regardons les Écritures, le Seigneur nous rappelle toujours ceci, c'est que la fin vaut mieux que le début. Et ici, il est question de continuer à faire ce qu'on a commencé. Il y a plein de passages qui nous parlent de la persévérance. Par exemple, dans Matthieu 10, 22, il est écrit ceci. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons besoin de continuer à persévérer jusqu'à la fin. Matthieu 24, du verset 12 au verset 13. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons besoin de continuer. Et dans ce passage de Matthieu, nous voyons qu'en fait, vers la fin des temps, les gens, l'amour, beaucoup de personnes vont se refroidir. Et parce que les gens se refroidissent autour de toi, parfois ça peut t'entraîner
la tendance est de vouloir faire comme les autres. La tendance est de vouloir imiter les autres. Mais le Seigneur veut que nous continuions à persévérer, à rester collés à lui. Je me souviens, il y a une quarantaine d'années, il y a 40 ans maintenant, jeune chrétien, je me suis converti là à l'université Omar Bongo, à l'université du Gabon. J'étais jeune chrétien, il y a de cela 40 ans. Pendant ces 40 années, j'ai rencontré des frères et des sœurs réellement zélés pour le Seigneur. Mais je sais aussi qu'au bout de ces 40 années, beaucoup ont abandonné le Seigneur et sont repartis dans le monde. Il est important de rester debout, de rester attaché. Nous avons besoin de persévérer dans ce que nous faisons parce que c'est la fin qui est la chose la plus importante, comment on finit. Beaucoup ont bien commencé, mais en cours de route, se sont arrêtés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est qui ces apôtres? Et pourquoi c'est dans l'enseignement des apôtres? Nous savons qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'enseignements, comme aujourd'hui. On avait les Sadducéens, on avait les pharisiens, on avait d'autres philosophes, aussi bien grecs qu'autres. Mais dans cette période, il y avait beaucoup d'enseignements. Mais ils avaient besoin de s'accrocher à l'enseignement du Seigneur. Et ils avaient besoin de s'accrocher à ce que disaient les apôtres. Et ces apôtres étaient qui? Ce ne sont pas des gens qui se sont un jour levés, ont décidé qu'à partir de maintenant, moi je suis apôtre. Comme on le voit de plus en plus, les gens se donnent le titre d'apôtre. Mais les apôtres dont on parle ici dans la Bible sont des hommes et des femmes que le Seigneur a appelés. Quand on regarde l'évangile de Luc 6, les versets 12 et 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Des 12 premiers apôtres, comme nous voyons ici, ont été choisis parmi les disciples. Il y avait des disciples de Jésus-Christ, et dans le lot de ces disciples, Jésus a pris la décision de prendre 12 personnes. Et ces 12, en Marc 3, les versets, du verset 13 au verset 15, Marc nous donne un peu plus de détails. Il monta ensuite sur la montagne et appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Le Seigneur a pris la résolution de choisir dans le lot des disciples 12 personnes pour les avoir avec lui. Et tout le long des évangiles, nous voyons que lorsque Jésus enseigne, après avoir enseigné, il prend ses 12 à côté et il rentrait un peu plus en profondeur dans l'enseignement
qu'il avait données. Ces 12, il les avait préparés à prendre la relève de ce qu'il faisait. Même plus tard, lorsqu'on regarde dans les Actes, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Dans Actes 14, nous lisons « Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. » Une fois de plus, nous voyons que ce ne sont pas des gens qui se sont proclamés. Ce sont des gens que le Seigneur a appelés. Il a dit, vous me mettez à part tel et tel parce que j'ai un travail spécifique avec ces personnes. Et lorsqu'on va même plus loin, dans Éphésiens 2, le verset 20, Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'Église, c'est Jésus qui est la pierre angulaire. Et le Seigneur a appelé un groupe de personnes, des apôtres, qui aident, qui travaillent pour que les fondations de cette Église puissent tenir. Bien sûr, les apôtres ne sont pas seuls. Quand on prend Éphésiens 4, du verset 11 au verset 15, nous voyons bien. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Les apôtres, effectivement, travaillent avec d'autres ministères qui sont dans l'Église. Mais ils forment le socle. Ils travaillent sur la fondation. Paul disait que j'ai posé le fondement, la fondation comme un sage architecte. Et chacun doit prendre soin, chacun doit être prudent sur la façon de construire dessus. Les 3000 qui se sont convertis le jour de la Pentecôte avaient besoin d'avoir des fondations en place. Est-ce que les problèmes que nous avons aujourd'hui dans les églises ne proviennent même pas de ça? Il y a beaucoup de personnes qui veulent servir le Seigneur sans fondation. C'est difficile de construire des maisons en étage sans fondation. Au bout d'un moment, ça finit par s'écrouler.
Nous avons besoin des apôtres et des vrais apôtres. Pas ceux qui se proclament, mais ceux qui sont appelés par le Seigneur. Nous avons besoin d'hommes et de femmes disciplinés qui peuvent se contenter uniquement des enseignements de ces apôtres. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens mangent n'importe quoi, écoutent n'importe quoi, et effectivement, ça infecte leur vie. Vous sortez d'un culte, votre cœur a été touché par le Seigneur. Lorsque vous arrivez à la maison, vous mettez encore votre télé ou bien vous vous connectez sur Internet pour voir comment on chasse les démons, comment on fait telle chose, comment on fait telle chose. Et du coup, ce que le Seigneur avait déposé sur votre cœur, qui devait se développer, est complètement anéanti par des choses qui n'ont pas de place dans votre cœur. Nous avons besoin de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Pas n'importe quel enseignement, l'enseignement des apôtres. Et cela nécessite de la discipline. Et beaucoup de discipline. Alors vient la question de base ou de fond. Mais ces apôtres enseignaient quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse finalement mettre l'accent sur ce que les apôtres enseignent et non sur autre chose? Qu'est-ce qu'ils enseignaient? Tout à l'heure, je disais que ce que le Seigneur faisait avec les apôtres, le Seigneur donnait des enseignements à la foule. Ensuite, il prenait les apôtres à côté et continuait donc à enseigner et à approfondir les enseignements, à éclairer leur esprit, pour qu'ils ne se contentent pas simplement des mots, mais de l'esprit et du contenu réel de ce qu'ils doivent transmettre. Qu'ils ne copient pas seulement les gestes, la voix et autre chose, mais qu'ils aient un vrai contenu. Qu'est-ce que les apôtres enseignaient? Bien sûr, ils ont enseigné tout ce qu'ils ont reçu du Seigneur Jésus-Christ. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ils ont appris à suivre, à enseigner ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quand on voit Jésus, on voit le Père. Ils ont sûrement appris à continuer à enseigner également ce que Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Ce sont ces enseignements qu'ils ont reçus qui étaient Jésus. Et tout le long des actes des apôtres et dans les épîtres, nous voyons un certain nombre de choses que les apôtres ont enseignées. Par exemple, lorsqu'on commence en Acte 4, le verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Quand notre Seigneur est monté au ciel, ce qui s'est passé,
Même quand il fallait remplacer Judas, on a demandé quelqu'un qui pouvait donc être témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Il est témoin que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, la vie des chrétiens n'aurait pas de sens. Nous pouvons vivre une nouvelle vie parce que Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour cela que vous voyez dans nos églises, lorsqu'on procède au baptême, on trempe les gens complètement dans l'eau. On les trempe complètement dans l'eau. C'est le symbole de la mort de Jésus-Christ. Ensuite, on les relève. Ces personnes sortent de l'eau. C'est le symbole de la résurrection avec Jésus-Christ. Pour pouvoir vivre la nouvelle vie que Jésus-Christ nous donne. Nous sommes témoins de la résurrection de Jésus-Christ. D'ailleurs, ça va être le grand sujet, le grand litige qui va exister entre les premiers chrétiens et les religieux de l'époque. Quand vous regardez Acte 28, quand les religieux convoquent les chrétiens, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Donc, Acte 5, le verset 28. Vous avez fait remplir Jérusalem de votre enseignement. Et c'était quoi cet enseignement qui effrayait tant les religieux de l'époque, que les religieux de l'époque ne voulaient pas entendre, ne voulaient pas que cet enseignement se propage. Quand on regarde le même chapitre, Acte 5, du verset 29 jusqu'au verset 32, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Cet enseignement, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ a été élevé. Jésus-Christ est le Sauveur. Tous, nous avons besoin de nous repentir. Tous, nous avons besoin du pardon de nos péchés. Et nous pouvons trouver ça auprès de Jésus-Christ. Et c'est cet enseignement qui posait effectivement problème à Jérusalem. Et c'est pour cela qu'on les convoquait, disant, vous n'avez pas le droit de continuer à enseigner ça. Et les apôtres répondaient, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Dans Acte 10,
du verset 34 jusqu'au verset 43. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité au 3e jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Nous trouvons également les mêmes choses qui sont répétées à l'intérieur. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Dans le même passage, nous lisons « Dieu l'a ressuscité au 3e jour. » Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Toujours dans le même passage, c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Vous savez, nous savons tous que ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Jésus est la solution. C'est lui qui pardonne le péché. C'est lui qui donne une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui permet de résister au péché. De vaincre le péché. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Lorsque nous allons plus loin, dans Philippiens 2, du verset 5 au verset 11, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Voici ce que les apôtres enseignaient. Le Seigneur est Dieu. Il est Dieu. Il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ce nom-là, tout genou va fléchir. N'importe quel genou va fléchir. Que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Ces enseignements, il y en a, je pense qu'en une trentaine de minutes, il est très difficile de résumer tout
tout ce que les apôtres enseignaient, mais le cœur de leur enseignement reposait sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui il est et qu'est-ce qu'il accomplit, qu'est-ce qu'il a accompli et qu'il continue à accomplir pour chaque être humain. Et également, qu'est-ce qui nous attend? La dernière fois, je disais que les chrétiens connaissent la fin de l'histoire avec grand H. Ils connaissent la fin. Et parce qu'ils connaissent la fin, ils savent qu'à la fin, tout genou fléchira devant le Seigneur. Tout genou. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper à ça. Tout genou fléchira devant le Seigneur. Qu'on le fasse aujourd'hui ou qu'on le fasse plus tard. Mais je pense que le mieux, c'est de le faire aujourd'hui. C'est de pouvoir reconnaître la suprématie, la gloire de ce Seigneur aujourd'hui. Parce que c'est ce Seigneur qui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, je vais rentrer chez lui. Et le Seigneur frappe à votre porte, à la porte de ton cœur. Il veut souper avec toi. Ça fait des années, peut-être tu entends des choses et tu te dis, mais ça là, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ainsi de suite? Tu as autour de toi des hommes et des femmes qui ont expérimenté cela. Tout à l'heure, je vous ai dit, jeune étudiant, j'ai rencontré ce Jésus. J'ai fait sa connaissance. Et depuis 40 ans, 40 années, parce que c'était en 1980, je marche avec ce Seigneur. Il ne m'a jamais déçu. Et je sais que jour après jour, j'avance. Ma vie n'a pas toujours été rose. Au contraire, je suis parfois passé par des moments très compliqués. Mais le Seigneur m'a appris à garder la tête haute, quelles que soient les circonstances, parce que c'est lui qui me rassure. Il est avec moi. Il m'a dit, il est avec moi tous les jours. Donc je continue à faire confiance. Et je vois sa main avec moi tous les jours. D'autres ont fait cette expérience. Et je pense que c'est sage pour un homme de son vivant d'expérimenter l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Nous allons terminer par Acte 26. Quand le Seigneur s'est adressé à Paul, lui a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Oui, tout être humain doit passer de sa prison, parce que les gens sont emprisonnés par Satan, faisant des choses abominables. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu passes de ta prison actuelle à une vie de liberté avec Dieu, afin que tu reçoives le pardon de tes péchés, quel que soit ce que tu as posé comme acte dans le passé.
le sang de Jésus purifie de tout péché. Et le Seigneur veut te purifier pour que tu deviennes un de ses fils, une de ses filles, et que tu puisses marcher jour après jour avec lui. Amen.